Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis poissonnier et aujourd'hui je vous présente notre environnement de travail, je vous présente le marché et je vais vous présenter l'équipe de la poissonnerie, tout ce qu'on fait comme produit, etc. Allons-y. Donc là on est dans le marché Saint-Germain, c'est vraiment un lieu qui est très important pour nous, on voulait absolument s'installer ici et tout ça a commencé en fait grâce à mon beau-frère Urbain, là où qui... Et donc en fait tout a commencé au marché Saint-Germain où mon beau-frère Urbain a fait son apprentissage et aujourd'hui il a racheté la boucherie. Donc on aura l'occasion de faire sans doute 2-3 petites choses ensemble. Donc c'est le marché Saint-Germain ici. C'est un lieu fantastique dans le 6e arrondissement. Donc là on est le matin, tout est en train de se préparer, d'ouvrir. Et voilà, on a les fruits et légumes. On a ici un petit café. On a un commerce italien ici qui est super sympa. Encore un café qui est vraiment génial, qui est le Café du Clown. Un lieu vraiment fantastique en plein cœur du 6e et c'est ici qu'on voulait s'installer parce que ça a beaucoup de sens pour nous, notamment le lien avec mon beau-frère et puis je vous en parle dans plusieurs vidéos, mais l'observation de la boucherie et des techniques de boucherie en fait sont venues avec beaucoup de discussions avec mon beau-frère et donc ça nous a permis de créer cette poissonnerie sans glace. On arrive à la poissonnerie par le marché Saint-Germain parce qu'on a une entrée dans le marché, on a aussi une entrée sous les arcades donc dans la rue et ça c'est vraiment sympa d'avoir ces deux entrées. Donc là vous avez l'étalage de poissons, donc là c'est vraiment ici où on met les poissons, vous voyez c'est vraiment les poissons présentés. Donc vous voyez les poissons ont un aspect beaucoup plus sec que d'habitude, hein. C'est tout à fait ce que nous on recherche, hein. C'est pour aller chercher le côté grillé du poisson, les textures différentes, une facilité de cuisson et l'intérieur du poisson lui va être vraiment très humide, ça y a aucun problème. Donc vous voyez ça change et c'est nos fameuses vitrines de présentation. Donc là on est en train de mettre en place la poissonnerie, donc c'est un peu le déroulé pour vous présenter. On arrive le matin, on reçoit les poissons, on reçoit les coquillages, on reçoit les crustacés et on prépare tout donc avec l'équipe que je vais vous présenter. Donc c'est notre petit rituel, donc en gros on arrive à 7h du matin, ce qui est quand même relativement tard pour des poissonniers, c'est que en général on arrive plutôt aux alentours de 5h du matin pour tout préparer. Là nous on arrive à 7h assez tranquille et puis on prépare tous les poissons. Donc là on voit qu'il y a Vincent qui est en train de décailler les poissons et de les préparer. Donc on a Vincent qui est arrivé au mois de novembre 2023 et qui est franco-suédois et qui est en fait guide de haute montagne et guide de pêche, donc hyper pratique à pêcher des poissons en haute nature, etc. Donc assez dingue comme expérience et qui est reconverti à la poissonnerie. Petit à petit on a réussi à former Vincent à plein de choses sur le poisson et maintenant il nous aide à tout préparer, hyper technique sur les découpes, etc. Donc on est hyper content, c'est un atout majeur de notre poissonnerie. Donc on est en pleine préparation, on est presque prêt à accueillir les clients, il nous reste à remplir les vitrines avec tout ce qu'on a reçu et puis à finir la préparation des poissons. Là on peut vous présenter la tête pensante de toute cette poissonnerie qui est Marie-Victoire. Donc là on va pas la déconcentrer parce qu'elle est hyper focus, mais en fait on a Marie-Victoire qui va préparer tout ce qui est un peu culinaire. Donc ça va être la préparation du tarama, les araignées décortiquées, les soupes de poisson, les rillettes de poisson. C'est vraiment Marie-Victoire qui nous apporte toute la qualité cuisine. Marie-Victoire prépare aussi tout ce qui est Saint-Jacques, coquillages, etc. C'est vraiment son domaine. Les cuissons aussi parce qu'on a beaucoup de dégustations sur place, je vais en parler tout à l'heure, mais tout ce qui se rapporte à la cuisine et à des choses assez précises, on a Marie-Victoire, notre sniper de la cuisine. On a Quentin, donc Quentin qui est juste là, qui dirige tous les approvisionnements de poissons, qui va sélectionner en amont tous nos fournisseurs, comment on met en place petit à petit des cahiers des charges avec eux pour être sûr d'avoir de la super bonne qualité, parce qu'il faut savoir que c'est un énorme boulot de savoir avoir un bon poisson, trouver les bons fournisseurs, mais ensuite que les fournisseurs vous garantissent d'une bonne qualité. Ça se met en place vraiment très longtemps. Tous les poissonniers qui nous regardent, je suis sûr que vous savez très bien de quoi je parle. C'est Quentin qui va aussi gérer tout ce qui est la relation avec les chefs, donc préparer les commandes, essayer de cibler leurs besoins quand on fournit des chefs, donc voilà, savoir ce dont ils ont besoin, bien choisir les poissons, etc. Donc Quentin, notre expert sourcing, qualité de poisson, préparation, relation des chefs, voilà. Et donc Quentin, on a beaucoup de chance parce que c'est un ingénieur halieutique. Donc Quentin, c'est un peu un biologiste et un mathématicien des mers. Voilà, ils apprennent plein de choses pour calculer les tu te marres derrière pour calculer les volumes de poissons dans l'océan et en même temps toute la biologie qui est afférente aux poissons. Donc vraiment nous c'est une mine d'or parce que ça nous permet d'apprendre énormément, de véhiculer plein de choses auprès de nos clients. Donc voilà, on est hyper content de faire équipe. Et donc moi je l'avais dit dans la vidéo de Louis aussi, mais donc je suis juriste à l'origine et donc reconverti à la poissonnerie parce qu'on voulait créer quelque chose avec mon épouse. Donc pour bien vous expliquer, on a mis 2 bonnes années à se former en plus de toutes les formations qu'on avait faites nous par ailleurs personnellement avant de changer de boulot et de créer la poissonnerie. Et ensuite Quentin nous a rejoint au bout d'1 an et demi. Donc on a fait
voilà, toute cette création un peu tout seul avec Marie-Victoire. Et puis entre-temps, on a eu nos jumeaux, comme vous savez, dans la vidéo avec Louis-San qui a conduit Marie-Victoire à ne pas partir au Japon. Donc on est hyper heureux d'avoir cette équipe qui est ultra soudée et surtout qui est hyper complémentaire. Chacun a ses tâches, chacun a son affectation particulière et je peux vous dire qu'on ne chôme pas. Donc là on est à l'extérieur de la poissonnerie, donc vous voyez ça c'est vraiment les arcades du marché Saint-Germain partout. Nous on est vraiment sous les arcades. Donc voilà l'aventure avec l'entrée dans la poissonnerie. Là c'est un peu l'espace dégustation, donc là il pleut et il fait un peu froid, mais en fait les gens s'installent beaucoup à l'extérieur sous les arcades, c'est assez festif. Et à l'intérieur on a aussi un grand comptoir, donc là on a toute la préparation, donc il y a tous les ustensiles de préparation. Mais voilà l'extérieur de la poissonnerie. Donc là je vous présente un de nos produits phares, c'est notre soupe de poisson. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est ultra gélatineuse et en fait ça c'est parce qu'on met énormément de poisson dedans. Donc en fait c'est bourré de collagène, toutes les arêtes, les têtes et tout de poisson. J'en avais parlé dans une autre vidéo, mais c'est vrai que le poisson c'est très concentré en collagène et on voit une soupe de poisson de qualité quand on voit qu'elle est très gélatineuse comme ça. Donc voilà, ça c'est une de nos préparations phares. Après on a des œufs de truite, donc c'est des œufs de truite qui sont produits en Charente-Maritime et c'est super bon. Ensuite on fait notre tarama maison. Ça c'est pareil, ça c'est le tarama maison, c'est vraiment c'est une petite dinguerie, hein. Il est super bon et c'est fait avec des œufs de cabillaud fumés et c'est préparé ici. On fait tout ici. Bon, c'est vraiment très bon, hein. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai qu'ils sont super bons. Ensuite voilà, on fait des rillettes de poisson, notre mayonnaise, on a des fumaisons. Ici on a de la truite fumée, de l'espadon fumé et les fameuses œufs de cabillaud avec lesquels on fait le tarama. Et puis après on a un autre truc. Donc ça ce sont des rillettes de poisson. Donc c'est des rillettes qu'on fait avec des parties du poisson qu'on a envie de valoriser pour éviter de les jeter à la poubelle, notamment parce qu'elles sont pas forcément bonnes. Donc on utilise notamment la partie après le dos du thon. On utilise les parties nerveuses du poisson parce que elles sont pas forcément bonnes crues, parce que ça croque sous la dent et même cuit c'est pas forcément très bon. Donc du coup nous on les utilise pour faire des rillettes de poisson. Donc voilà, les rillettes, absolument un de nos incontournables. On a un autre produit phare, c'est l'araignée décortiquée. Alors ça c'est absolument magnifique. On reçoit les araignées vivantes. C'est des grosses araignées en général. On prend des araignées d'1,5 kg, 2 kg. On les cuit à la vapeur et ensuite on récupère toute la chair et on remet toute la chair en pot. Et ça c'est vraiment très 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 bon. Et ça c'est un produit qui plaît vraiment énormément. Ensuite on a aussi pas mal de crustacés. On fait des bouquets. On fait du bouquet français qui vient de Bretagne ou de Vendée. Et on fait des langoustines vivantes. Alors ça elles sont absolument magnifiques. On les reçoit vivantes. On peut les travailler cuites. On peut les travailler crues. C'est un super bon produit. Et puis on a aussi beaucoup de choix de coquillages. On fait des palourdes de pêche à pied qui nous viennent d'à côté de Saint-Malo. Pareil, des praires aussi magnifiques. La praire c'est ça, ça ressemble un peu à une grosse coque et c'est hyper bon. Ça se mange cru ou cuit et ça gagne vraiment à être connu pour ceux qui ne consomment pas de praire. C'est très très bon. Donc là en fait on a vraiment les poissons un peu comme dans une boucherie, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie filet déjà préparée et une partie de la vitrine où on met plus les poissons entiers. Donc là par exemple on a un pagre. Donc là le pagre c'est magnifique pour manger cru ou cuit. C'est vraiment une chair qui est super belle et qui va ressembler un petit peu à la dorade royale. Donc là en fait on va vraiment avoir un choix de poissons qu'on va pouvoir préparer pour les clients. Pareil on a ici un beau morceau de thon rouge. Donc ça c'est absolument magnifique. C'est du thon rouge Ikejime. Il est pêché en Méditerranée et voilà on voit qu'il y a une partie au-dessus qui est un petit peu plus blanche et en bas qui est un petit peu plus rouge. Et la partie plus blanche c'est une partie qui va être un peu plus grasse et je vais vous montrer après ce que c'est que le plus gras du poisson. Donc ça en général les morceaux rouges de thon comme ça on appelle ça les japonais appellent ça le akami. Si vous avez ça dans des restaurants japonais, voilà, vous saurez que c'est une partie un peu plus musculaire, c'est une partie qui va être un peu moins grasse. Et par contre là on va arriver sur le taureau et l'otoro, c'est la ventrèche de thon. Et donc ça vous voyez, donc c'est en fait une ventrèche, ça ressemble à ça. Ça c'est une petite ventrèche parce que c'était un thon qui faisait une quarantaine de kilos à peine. Et là en fait ça, nous on va la faire maturer. En fait je préfère utiliser le terme d'affinage. On va la laisser attendre à basse température pour qu'elle perde de l'humidité et en fait qu'elle prenne une super texture et le gras va prendre le dessus. Et du coup ça fait, vous voyez, il y a vraiment un persillé, un vrai persillé de la viande, hein, on peut le dire. Et ça à consommer cru c'est dingue, ou alors un petit peu cuit, c'est vraiment très très bon. On n'a pas trop l'habitude de le faire cru, mais le turbo c'est vraiment magnifique. Là on voit vraiment que c'est, je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, mais en fait c'est vraiment le poisson est dur à l'extérieur et c'est parce que on l'a vraiment affiné. Donc le poisson là il va griller hyper facilement si on le fait cuit, et à l'intérieur en fait il va avoir perdu son eau et c'est vraiment ces sucs qui vont ressortir et la chair est hyper ferme en fait, c'est très appréciable cru. Je vous en parlais vite fait tout à l'heure, mais ça c'est notre fameuse truite des Pyrénées. Et alors ça c'est une truite, donc c'est du poisson d'élevage, c'est le poisson qu'on a en remplacement du saumon parce que en fait aujourd'hui on n'a pas de production de saumon qui soit viable en France. Peut-être que ça viendra, mais en tout état de cause on a quand même des élevages de truites dans beaucoup de départements français et on trouvait ça dommage d'aller chercher des produits ailleurs alors qu'on pouvait faire ça
ça. Et clairement, ça c'est un poisson qu'on va volontairement affiner en général minimum 7 jours et 15 jours au maximum. En fait, le but c'est que le poisson perde de l'humidité et que en fait son gras ressorte, son goût ressorte et c'est vraiment super bon. Là pareil, c'est un poisson qu'on consomme mais qui est un peu boudé parce que il est souvent considéré comme un poisson de seconde zone ou un mauvais poisson, c'est la dorade grise. En plus là c'est un beau spécimen, c'est une belle taille parce que vous voyez il peut y en avoir des un peu plus petites. Et ça c'est un poisson quand il est bien pêché, quand il est bien conditionné etc. qui se révèle être super bon, cru ou cuit encore une fois. Et la dorade grise du coup c'est un poisson qu'on a vraiment très régulièrement. Donc là c'est un poisson qui est affiné une semaine, donc c'est pour ça qu'il a cet aspect plus dur, mais vous voyez en fait il est vraiment ferme de chez ferme. Nous c'est vraiment ce qu'on cherche. Et à l'intérieur, je vais vous montrer, on a fait des filets sur les mêmes spécimens, donc hop, juste là, j'ai une dorade grise, donc vous voyez c'est vraiment un poisson qui est à l'extérieur. Donc je vous ai montré, il y avait une semaine d'affinage, il va être un peu plus sec à l'extérieur, mais qui à l'intérieur est vraiment très humide, mais sans l'être trop. Donc ça c'est tout l'avantage de notre conservation, c'est que le poisson va garder une magnifique texture. Et vous voyez, en fait si je force un petit peu sur la chair, on va voir que la chair ne se défait pas. Et ça le problème c'est que quand le poisson est gorgé d'eau, la chair va avoir tendance à se défaire. Et nous c'est vraiment ce qu'on veut pas, on veut que ça garde une texture pour que quand on mange cru par exemple sur la langue ça soit très agréable. Et l'extérieur du poisson, cet aspect plus sec, va vraiment permettre de griller la peau du poisson comme on aime quand le poulet a la peau grillée quoi. Bon voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. J'ai essayé de vous présenter un peu tous nos produits. Évidemment il y a plein de choses qui changent en fonction des saisons et puis on aura l'occasion de faire des focus un peu plus sur les portraits de tous ceux qui composent notre équipe. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.